Par Larry Hodgson 8 juillet 2017. La vérité au sujet des gourmands de tomates. Ce soi-disant gourmand est en fait une tige secondaire. Chaque fois que j'ose expliquer ce qui se passe réellement avec les gourmands des tomates, ceux que tout le monde nous dit de supprimer, cela suscite un tel tollé que j'en ai pour des semaines de courriels haineux de la part des jardiniers choqués. On dirait qu'ils ne veulent pas entendre la vérité sur la situation, que le concept de gourmand leur est si précieux qu'ils y tiennent précieusement. Mais parfois, il vaut la peine d'entendre la réalité. Et la réalité est que les tomates ne produisent pas de gourmands. Et l'on ne peut pas supprimer quelque chose qui n'existe pas. Le mot juste un gourmand est, par définition, une tige qui ne produit pas. Or les soi-disant gourmands des tomates, si on les laisse pousser, bien sûr, produiront fleurs et fruits. Ces gourmands, qui poussent à l'aisselle des feuilles, ne sont pas autre chose que des tiges secondaires. Les laisser pousser peut même presque doubler la récolte de tomates si les conditions sont bonnes. Un gourmand sape l'énergie, une tige feuillue en donne. Le mot gourmand est péjoratif. Ilous. Digo Paul. Le mot gourmand est lourd de sens et est nettement péjoratif. Quand on l'entend, on imagine que le gourmand sape l'énergie de la plante. Au contraire, le mot tige, le vrai terme, n'est ni négatif ni positif. Peut-on au moins, avant de continuer la conversation, appeler les choses par leur nom et donner aux pousses qui paraissent à l'aisselle des feuilles leur vrai nom, soit tiges, ou branches, si vous préférez, avant d'aller plus loin, car les tiges secondaires qui poussent sur les tomates ne sapent pas l'énergie de la plante. Bien au contraire, elles lui fournissent de l'énergie. On se rappelle que toute l'énergie des végétaux vient de la photosynthèse et que la photosynthèse est faite par les parties vertes de la plante. Et ces tiges secondaires sont non seulement vertes, mais portent des feuilles, beaucoup de feuilles. Plus une plante de tomate a de feuilles, plus elle aura de l'énergie. C'est aussi simple que cela. Pourquoi alors supprime-t-on les tiges secondaires? Des générations de jardiniers ont appris à supprimer les tiges secondaires. Même mon père a toujours insisté sur le fait que cette taille était importante. D'ailleurs, la pratique est aujourd'hui si bien ancrée qu'on oublie pourquoi on l'applique. Voici la raison: quand on fixe une tomate sur un tuteur unique, on n'a presque pas d'autre choix que de supprimer les tiges secondaires. Photo, tomato dirt. Comme quand on tuteur une plante de tomate pour l'élever du sol, il y a une limite au nombre de tiges qu'on peut fixer au support. Nos ancêtres ont pris la décision de supprimer les tiges secondaires de façon à mieux pouvoir monter la plante sur son support, puis de planter plus serré pour essayer de compenser. Quand on utilise un seul tuteur, habituellement on ne conserve qu'une tige, la principale, et l'on supprime les autres. Quand on utilise deux tuteurs, on laisse pousser une deuxième tige et l'on supprime les autres. Donc, la suppression des tiges secondaires était à l'origine strictement une question de technique de tutorage. Avec une cage à tomates de la bonne taille, la suppression des tiges secondaires n'est plus nécessaire. Image tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux de Larry Hodgson. L'arrivée des cages de tomates dans la deuxième moitié du XXe siècle a changé la donne. Comme elles supportent les plantes de tous les côtés, il n'était plus nécessaire de supprimer les tiges secondaires. Dès qu'une tige sort de la cage, on la repousse à l'intérieur, tout simplement. Sauf que la plupart des jardiniers continuent de les supprimer, par tradition, sans même se demander pourquoi ils le font. Évidemment, les petites cages à tomates courantes sont conçues pour les tomates déterminées, soit les plantes relativement petites. Pour supporter une tomate indéterminée, comme la populaire et très vigoureuse tomate cerise sweet 100, une énorme plante aux tiges multiples, il faut une grande cage à tomates. Elles sont moins courantes, mais on peut quand même en trouver sur le marché ou encore s'en fabriquer. Si vous utilisez une cage à tomates de taille appropriée, il n'est plus nécessaire de supprimer les tiges secondaires. L'avantage de la suppression des tiges secondaires pour obtenir une tomate géante: cultiver une variété à gros fruits et supprimer tous les fruits sauf un. Photo, Only Tomatoids. Comme il y a quand même un avantage à supprimer les tiges secondaires. Comme la plante produit moins de fruits, elle mettra un peu plus d'énergie dans sa récolte réduite et les fruits seront légèrement plus gros. Les avantages de ne pas supprimer les tiges secondaires quand les conditions sont bonnes: les tomates non taillées donnent presque 2 fois plus de tomates que les tomates taillées, mais elles sont légèrement plus petites. Cette illustration est un montage pour souligner la différence entre les deux techniques, mais ne montre pas les résultats d'une expérience actuelle. Photo adaptée de Simply Fresh Dinner. Si vous ne supprimez pas les tiges secondaires, vous obtiendrez environ 2 fois plus de tomates. Quand les conditions sont bonnes, un demi plus ou des conditions moyennes, mais elles seront d'une taille légèrement inférieure aux tomates produites par une plante taillée. Par contre, elles ont souvent meilleur goût, car la plante a plus de feuilles et donc plus d'énergie. Et la plante convertit l'énergie solaire en sucre. Évidemment, le plus grand avantage de ne pas supprimer les tiges secondaires est que cela vous demande moins d'efforts.
Vive la paresse dans le jardinage. Fausse croyance. La croyance que laisser pousser toutes les branches ralentira la récolte est fausse. Une tomate non taillée produira aussi rapidement qu'une tomate taillée. Après tout, elle a plus d'énergie pour le faire. Insolation causée par une exposition subite au soleil. Photo, Scott Nelson, Flickr. Oui, diront certains, mais les fruits doivent être exposés au soleil pour mûrir et donc une plante taillée, qui a nettement moins de feuillage pour cacher les fruits, verra ses fruits mûrir plus vite. Mais en fait, ce n'est pas le cas, même les fruits complètement cachés par le feuillage mûrissent parfaitement bien. C'est le feuillage qui doit être exposé au soleil, pas les fruits. D'ailleurs, les fruits subitement exposés directement au soleil à la suite d'une taille peuvent prendre une insolation, coup de soleil, comme dans la photo. Les jardiniers des régions froides qui prétendent que, à cause de leur saison de croissance courte, il leur faut supprimer les branches secondaires pour accélérer le mûrissement, se trompent aussi. D'accord, en fin de saison, supprimer les fleurs et les fruits qui n'auront pas le temps de mûrir et donc qui utilisent inutilement l'énergie de la plante, peut être utile pour améliorer le goût des tomates restantes, mais si possible, laissez le feuillage intact. Je répète, plus la tomate a de feuilles vertes, plus elle disposera d'énergie. Un grand avantage quand votre saison de croissance est courte. Une taille à faire peu importe votre façon de cultiver les tomates. Il est toujours important de supprimer les feuilles jaunies. Elles ne contribuent plus à la croissance de la plante et peuvent abriter des maladies. Alors, on taille ou on ne taille pas? Maintenant que vous savez un peu plus sur la situation, c'est à vous de décider si vous supprimez ou non les tiges secondaires. Mais moi, je ne taille pas. Et maintenant, défoulez-vous. Je vous l'avais dit, certains jardiniers deviennent fous de rage quand je suggère qu'il est parfaitement acceptable de ne pas supprimer les tiges secondaires. Ils tiennent aux termes gourmands des tomates. Ajoutez alors vos commentaires ci-dessous.